Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo suite en fait à deux vidéos que j'ai postées sur ma grossesse. Donc déjà je voulais vraiment vous remercier, vous êtes trop mignonne de vous inquiéter de mon état. C'est vrai que sur l'autre vidéo quand je la revois c'était Wanna Gonna Be So Fly, ma soeur m'a dit mais t'as fait exprès de mettre une mèche là, une mèche là, une mèche là. Mais j'étais vraiment très très mal. Donc je venais en fait vous raconter un peu comment ça se passait depuis et ce que j'avais un petit peu effectué. Donc en fait là ça fait depuis 2 jours que je suis chez mes parents. C'est vrai que quand on est tout seul chez soi, mon mari ne sait pas cuisiner et en plus il travaille tout le temps. Donc à force de manger des hamburgers, etc., vraiment j'étais dégoûtée, je ne peux plus voir les hamburgers. Et là j'ai décidé de passer 2 jours chez mes parents, donc j'ai vraiment bien mangé le midi et le soir à ma faim et ça m'a redonné vraiment beaucoup de force. Et j'apprends entre-temps que mon mari a la varicelle à 30 ans. Yeah baby. Donc là pareil, j'ai dû aller ce matin en fait voir le médecin pour voir si c'était pas contagieux. Enfin, j'ai déjà eu la varicelle quand j'étais petite, mais je voulais quand même savoir s'il n'y avait pas un risque pour le bébé, etc. Et quand vous êtes immunisé, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'êtes pas immunisé, c'est très très grave parce que ça peut entraîner des malformations du fœtus. Donc votre enfant peut être aveugle, avoir des problèmes au niveau du cerveau, au niveau du cœur. Donc le médecin m'a dit que voilà, que c'était pas la peine que je reste collée à lui 24 sur 24, mais qu'il n'y avait pas de risque. Donc du coup là je rentre chez moi parce que à la base je devais rester chez mes parents jusqu'à que mon mari aille mieux et je peux pas rester comme ça cool chez mes parents et lui souffre le martyr vraiment parce que quand vous avez la varicelle adulte ça fait extrêmement mal, c'est très douloureux avec les fièvres, les boutons, c'est plus intense en fait et beaucoup plus dangereux aussi. Donc du coup je me sens quand même beaucoup mieux parce que j'ai mangé, ça fait depuis 2 jours que je mange correctement mais toujours pas de viande parce que j'arrive pas à manger de la viande, du poulet, etc. C'est pas possible. Je suis partie donc voir ma gynécologue mercredi, donc aujourd'hui nous sommes vendredi et elle était assez froide je trouve, elle était ouais, très très froide. Elle m'a reproché le fait de ne pas être venue à un rendez-vous de 2010. Nous sommes en 2014. Elle me dit que c'est à cause de clients, de patients comme moi qu'ils perdaient de l'argent dans leur cabinet, que je sais pas quoi. Et j'en revenais pas quoi, qu'elle me fasse des reproches pour un rendez-vous d'il y a 4 ans. Et je lui dis oui bah excusez-moi j'étais jeune quoi, je veux dire je sais pas, j'ai complètement oublié et tout. Et elle m'a fait vraiment une leçon pendant 5 minutes quoi. Donc déjà super ambiance. Ensuite, elle me demande donc de me déshabiller. Donc ça, c'est... Enfin, même si c'est une femme, vous voyez, heureusement que c'était pas un homme, parce que franchement, si c'est un homme, je sais pas comment j'aurais fait. Pour faire en fait le frottis. Et celles qui ne savent pas, je vous invite à regarder sur Google parce que c'est vraiment intime. Ça se fait pas de raconter ça comme ça sur YouTube. Parce que malheureusement, il y a aussi des garçons qui regardent mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux pas privatiser en fait, hein, juste pour vous. Et, euh, et donc du coup vous devez vous déshabiller et puis elle me dit bah vous voulez jouer les grandes, il faut assumer jusqu'au bout. Ouais ok d'accord. Enfin je sais pas, elle m'a trop refroidi et puis après elle me dit mais vous avez quel âge? Je dis j'ai 26 ans, elle me fait ah c'est vrai 26 ans vous êtes pas quand même, vous êtes pas un bébé. Et donc en fait je pensais aux filles, enfin parce que franchement dans la salle il y avait beaucoup de jeunes et à ma grande surprise il y avait beaucoup de femmes plus vieilles que moi, genre de 30 ans, enfin des âges plus vieilles, plus... mais je sais pas comment dire, enfin un âge tout à fait normal quoi pour avoir un enfant. Et puis des jeunes filles vraiment de 20 ans qui étaient avec moi dans la salle. Donc je me disais si elles commencent à juger sur l'âge, sur enfin plein de petits détails, bon courage pour les filles qui vont passer après quoi. Euh, donc voilà, elle m'a donné rendez-vous donc pour une première échographie le 20 juin. Je suis désolée. J'arrive. Attends 2 minutes, je tourne une vidéo. Oui mais maman, attends là, je tourne une vidéo s'il te plaît. Donc, je ne peux pas couper, je suis désolée, je filme d'un iPhone. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Celle qui avait 20 ans. Mais non, je disais un autre truc. J'ai le premier, ouais, donc la première échographie qui se déroulera le 20 juin. Donc le 20 juin, bah ça sera, oui, pour voir vraiment là, on verra bien bien le bébé. J'en ai déjà eu une écho de datation il y a 2 semaines où on voyait rien, c'était juste une petite crevette comme ça. Et si ça vous intéresse, je peux dire pour les futures mamans les démarches à faire parce que c'est, enfin, quand vous connaissez pas, je trouve que c'est intéressant de savoir ce qu'il faut faire, les prises de sang à faire, etc.
même si vous allez le savoir forcément en allant voir pardon, une gynécologue, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous lister ça, vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il n'y a pas de problème, dites-le moi en commentaire si vous voulez. Et je voulais également vous dire que je suis inscrite à la maternité de Port-Royal, donc dans le 14e. Donc voilà, c'est là que se passeront pardon, mes examens, mais il faut être suivi par une gynécologue. Et moi, c'est la première fois de ma vie, même si j'ai 26 ans, que je vais voir une gynécologue. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. J'ai fait prise de sang vous savez, pour la rubéole, ou je sais pas quoi, la toxoplasmose, donc le sida, etc. Tout va bien de ce côté-là. Et là, en fait, il faut que la gynécologue m'a demandé, vous savez, de faire le carnet pour avoir mon groupe sanguin. Et voilà, donc pour l'instant, tout se déroule très bien. Il y a combien de minutes? 5. 5 minutes. Donc je vais juste rajouter quelque chose. C'est que je sais pas si ça fera l'objet d'une vidéo à part. Ouais, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Voilà. Bon bah écoutez les filles, c'était juste pour vous donner de mes nouvelles très rapidement parce qu'en plus il y a ma mère qui m'appelle pour manger. Et oui, oui, oui. Donc du coup bah je vous ferai une vidéo chez moi parce que là je suis pas chez moi. Et voilà, je vous embrasse. Ciao!